Bienvenue mes sorcières d'amour dans ce nouvel épisode, cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet, mais avant d'aller nourrir le mental, je veux que tu le vives par l'expérience. Donc, on va tout de suite commencer par cette visualisation. Je t'emmène à la rencontre de ton énergie vitale. Donc, simplement, quand tu vas écouter cette visualisation, t'es pas en voiture, tu es dans un espace où tu vas pouvoir le vivre pleinement. Tu peux mettre des écouteurs si tu préfères. Évite de le faire juste avant de te coucher parce qu'il y a plus de risques que tu t'endormes. Et en même temps, c'est ok si jamais tu perds la carte, en fait, ton âme va quand même voyager avec nous dans cette visualisation. Et simplement, tu pourras toujours la refaire. C'est peut-être que le mental est un peu fort aujourd'hui au moment où tu l'écoutes. Et ça arrive, d'accord? Donc, simplement, voilà, tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux, tu viens te déposer. Viens respirer. Voilà, tu peux venir faire un check-in du corps si c'est mieux pour toi. Voilà, simplement tu arrives. Tu arrives et tu t'autorises en fait à vivre cette visualisation, à rencontrer ton énergie vitale. Peu importe que tu te sentes fatigué ou pas, c'est pas la question. Simplement voilà, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Je vais t'inviter à visualiser un arbre en fait devant toi et tu peux lui faire un gros câlin. Vraiment de sentir cet enracinement, tu sais, les pieds qui se déposent sur la terre. Moi j'aime bien l'expression respire avec ton cœur. Voilà, et tu vas comme enfiler des bottes bien ancrées, installer tes antennes de sorcière. Voilà. Alors simplement, en fait, euh, on va voyager ensemble et on va passer par le corps. Mais avant ça, j'aime toujours ouvrir l'espace avec ce chant de Lakota et Yamayo, l'énergie de la joie, de la transmission. Et Yamayo, wanahine yo, e Yamayo, wanahine yo, e Yamayo, wanahine yo, e Yamayo, wanahine yo, wahiyayana, he o wahi he ne yo, wahi wahi wahi. Heyamayo, wanaheneyo, heyamayo, wanaheneyo, heyamayo, wanaheneyo, heyamayo, wanaheneyo, wahiyayana, e o wahi heneyo. Wahi, wahi, wahi. Alors, tu vas tirer sur ce fil rouge au niveau de ton nombril, de ton cœur. Et tu vas simplement voilà, tirer le fil rouge. Et cette fois-ci, tu vas emmener ton âme, donc comme un petit personnage, une mini-version de toi, au niveau de ton front. Donc simplement, tu viens tirer ce fil rouge et tu emmènes ton âme prête à rentrer à l'intérieur de toi. Voilà, donc tu te retrouves avec ce personnage près du front, près du troisième œil, et il y a une porte en bois. Moi je la vois en bois, mais peut-être que c'est autre chose pour toi. Alors viens ouvrir cette porte et rentre à l'intérieur. Tu refermes la porte après.
Et tu vas arriver sur une plateforme de bois. Il y a un Velux au-dessus. Il y a des torches sur les murs. Voilà, tu peux en prendre une avec toi en fait pour mieux voir. Et au bout de la plateforme, il y a un escalier qui commence. C'est un escalier de pierre en colimaçon. Moi, je l'apparente avec mes filtres, tu sais, un gros escalier comme dans les châteaux. Et tu vas venir descendre, marche par marche, à ton propre rythme, cet escalier. Donc tu descends. Voilà, tranquillement, tu descends le colimaçon. Voilà. Et tu vas arriver à l'entrée de ton cœur, le sas, comme j'aime bien l'appeler, le sas du cœur. Et il y a un porte-manteau qui est là. Donc je vais t'inviter à simplement enlever ta cape, ton manteau, ton bonnet, tes gants, tes écharpes, tout ça là. Tu laisses tout sur le porte-manteau. Ça représente ton ego, ton mental, tes bagages transgénérationnels, tes émotions du moment présent, du jour. Tout ça, ça reste là. Tu vas les récupérer en partant, parce que ça fait partie de ton chemin d'humain. Mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment l'âme la plus légère possible pour pouvoir vivre cette visualisation. Tu as une clé autour du cou ou dans la poche ou sur une petite table qui est là. C'est la clé de ton cœur. Regarde comme elle est belle, elle est grande, elle est dorée. Et je vais t'inviter simplement à aller venir ouvrir la porte de ton cœur. Il y a une petite brume dorée, une petite douche dorée qui va descendre. Voilà, moi je l'apparente vraiment à un bain de sauge, tu sais, une purification avant de rentrer dans cet espace, dans cette visualisation. Donc on va continuer de descendre à l'intérieur de nous. Donc pour les habitués, on ne prend pas le couloir du temps, ok? Vous allez step back, vous allez faire comme revenir à l'escalier de pierre et poursuivre en fait cet escalier de pierre qui continue de descendre, d'accord? Il va descendre jusqu'à ton nombril. Donc tu continues le chemin et même chose que quand tu es descendu du front au cœur, là on va descendre du cœur au nombril et tu descends marche par marche cet escalier en colimaçon. Voilà. Et tu vas te retrouver donc face à ton ventre avec ce qui est présent, ce qui est là. Alors, les énergies dans ton ventre, elles peuvent être de mille et une couleurs, d'accord? Parce qu'on est unique. Ce que je vois au nom du collectif, c'est plutôt chargé, dans le sens où je vois comme un brouillard. Là, j'ai des frissons. Un brouillard, il fait froid, il y a de l'humidité, c'est ok. C'est des couches qui sont présentes, des mémoires qui t'appartiennent et qui t'appartiennent pas parfois, dans le sens où ça peut être du transgénérationnel ou du karmique, mais quoi qu'il en soit, en fait, observe si toi tu vois ce brouillard dans ton ventre. Est-ce que c'est nuageux ou pas? Si tu vois pas grand-chose justement parce que c'est le brouillard, je vais t'inviter à longer la paroi de ton ventre, c'est vraiment une pièce circulaire. Donc tu vas longer les parois, pardon. Voilà, et tu vas prendre connaissance du lieu. Donc simplement, tu fais le tour de cette paroi. Tu passes ta main en fait, effleure ta main. C'est possible que ça soit douloureux et que tu vois je vois des écailles. Donc que ça soit sec, ça soit aride, parce que ça fait longtemps peut-être que tu n'es peut-être pas venu ici. Peut-être que c'est la première fois même. Et en même temps, il y a aussi peut-être des cicatrices, tu vois, je vois du sang qui coule. Donc c'est possible, d'accord? Tout est possible. Mais tu es dans un espace de lumière, d'accord? Donc tout ça, on va en reparler. Mais tu vas simplement mettre ta main et tapisser en fait tout le tour de cette pièce circulaire. Voilà, tranquillement. Et je peux te dire qu'en fait, au centre de cette pièce circulaire, il y a une petite plateforme de bois. Donc même si c'est le brouillard, avance et va sur cette plateforme au centre de la pièce. Voilà, tu te diriges tranquillement.
C'est possible qu'il y ait des souvenirs qui remontent, d'accord? Des mémoires. C'est ok. Simplement, tu avances sur la plateforme. Il y a un autre Velux qui est au-dessus de ta tête. On n'ira pas là aujourd'hui. L'idée, c'est simplement déjà d'observer qu'est-ce qui est présent dans cette énergie du chakra sacré. Alors, il y a une échelle qui est présente pour monter au Velux. Je vois le Velux bien fermé, donc on n'ouvre pas ce Velux. Par contre, je vais t'inviter à monter quelques barreaux de l'échelle pour prendre de la hauteur sur cette pièce circulaire. Voilà. Prends cette hauteur-là, quelques barreaux, et tu vas voir qu'en fait, le brouillard, il occupe pas toute la pièce. C'est comme si, en fait, vu d'en bas, il prend beaucoup d'espace, mais vu d'en haut, tu comprends que il est présent, mais il n'occupe pas toute la place. Les parois peuvent être dorées, d'accord? C'est peut-être le cas pour toi. Donc, elles peuvent être dorées, lisses, parce qu'il y a eu un cheminement depuis. Et en même temps, j'ai juste envie d'inviter à accueillir ce qui est là, parce que même si on fait du cheminement, bah, il y a toujours en fait des mémoires à donner du caring, là, à prendre soin de certaines mémoires. Donc quand tu as pris conscience voilà, de cet espace, je vais t'inviter à redescendre les barreaux de l'échelle. Personne ne monte au Velux, s'il vous plaît, d'accord? C'est vraiment un voyage collectif. On aura d'autres occasions d'aller explorer derrière le Velux, d'accord? Mais pas aujourd'hui. La première chose, et ce qui est pour moi le plus important, c'est de prendre conscience de cette pièce circulaire et de qu'est-ce qui est présent pour toi. Reviens donc les pieds sur cette plateforme de bois et je vais te demander d'être attentif au bruit. Est-ce que tu sens comme quelque chose qui rampe ou pas? On montre des œufs, donc c'est possible que tu vois des œufs, d'accord? Que dans tes mains, il y a un œuf qui arrive. Si c'est le cas, viens simplement le déposer en bas de la plateforme. Laisse-le éclore si c'est le temps pour lui d'éclore aujourd'hui. Parce que j'entends le craquement d'un œuf qui s'ouvre. Et en même temps, ça se peut que tu vois un animal, un serpent. C'est un serpent doré. C'est ton énergie vitale. Tout est possible. Peut-être que tu ne vois pas, tu ne ressens pas, il n'y a rien. Peut-être qu'il y a cet œuf qui craquelle ou pas. Ou peut-être qu'effectivement, il y a ce serpent géant doré qui est déjà présent. Si tu vois ce serpent, je vais t'inviter à venir connecter avec lui, se mettre au niveau de sa tête. Il représente ton énergie vitale, ton énergie Kundalini. Oui, il y a un peu d'excitation et de joie de la rencontre. Et sois aussi dans cette joie en fait de connecter à cet œuf qui est présent. Et à cette joie d'être simplement ici et maintenant, telle que la pièce se présente pour toi aujourd'hui. Alors c'est l'énergie du feu, hein, de l'élément feu que je ressens de manière très présente. Donc c'est ce chant qui monte, même si je vois pas de feu, mais c'est l'énergie de feu du serpent, de la Kundalini. Oh abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Oh abuelito fuego, las gracias te damos, las gracias te damos. Por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor. Por abrir el corazón a la sanación, abrir el amor.
Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Pour ouvrir mon cœur à la guérison et à l'amour. Pour ouvrir mon cœur à la guérison et à l'amour. Tranquillement, il y a ces vapeurs, hein, ce brouillard qui est en train de se soulever. Il va partir par le Vélux. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Ô grand-père, le feu, je te remercie, je te remercie. Pour ouvrir mon cœur à la guérison et à l'amour. Pour ouvrir mon cœur à la guérison et à l'amour. Tout ça s'évapore, en fait ce brouillard s'évapore, il y a plus de place à la vision, à la visualisation de ce serpent, de cet œuf ou de cette absence aussi. Simplement on voit plus clair. Voilà. Les parois sont ce qu'elles sont. Il y a des pétales de rose qui sont présentes en fait sur la plateforme de bois. Donc viens les distribuer dans l'ensemble de ton ventre. Peut-être de tapisser les murs de la pièce circulaire avec ces pétales de rose. Voilà, c'est toi qui vois, c'est toi qui juges. Peut-être que c'est de l'argile dont tu as besoin pour panser les plaies, panser les cicatrices en fait de ce ventre, de ces lignées, de cette énergie vitale. Voilà. Et si tu vois ce serpent ou cet œuf, demande-lui simplement, ou l'absence, hein, tu vois simplement. Si c'est l'absence, je t'invite à refaire le tour des murs en fait de cette pièce circulaire et à ressentir l'énergie qui est là. Et si tu as un œuf ou un serpent doré qui est présent, je t'invite à, voilà, simplement, tu sais, ce hug, ce câlin, en fait, viens recevoir le message, en fait, de ton énergie vitale, de ce serpent qui veut se manifester pour toi aujourd'hui. Ok. On montre des serpents noirs aussi, ça, ils n'ont pas leur place ici, d'accord? Donc si c'est le cas, on s'en reparlera en MP. Simplement, don't panique, oui ça arrive, mais simplement de dire qu'ils n'ont pas leur place ici. Voilà, on les met au placard, tu sais, près d'un mur là, et on s'en occupera ensemble plus tard. Voilà, on me remontre l'escalier, on va monter, on va reprendre en fait le chemin du retour. Évidemment, c'est à l'intérieur de toi, tu y retournes quand tu veux. Demande à ton serpent de quoi il a besoin, à ton énergie vitale, de quoi elle a besoin en ce moment. Qu'est-ce que tu pourrais lui offrir en fait pour le soutenir dans son rôle. Voilà, et quand tu te sens prête, tu vas pouvoir reprendre cet escalier de pierre, cet escalier en colimaçon, et tu vas remonter, remonter, remonter jusqu'au sas de ton cœur, jusqu'à l'entrée. Je t'invite à retourner en fait au niveau de la porte de ton cœur et recevoir de nouveau cette brume dorée. Cette fois-ci, je la vois plus comme une infusion des messages que tu as reçus dans chacune de tes cellules. Voilà. Et à ce moment-là, tu pourras refermer la porte du cœur, revenir au porte-manteau et tu vas venir récupérer donc ta cape, ton manteau, ton bonnet, ton écharpe, tes gants, tout ce qui a pu se manifester. Voilà, en fait, tu reprends tout ce qui appartient à ton humaine, ton humain. Ça fait partie du chemin. Voilà, on ramène nos bagages et on va remonter encore une fois cet escalier de pierre, remonter jusqu'au front, jusqu'à cette plateforme de bois. Si tu avais pris une torche, remets-la à sa place. Elle t'attendra pour un prochain voyage. Et tu vas pouvoir simplement ouvrir la porte du troisième œil.
Voilà, et il y a un fil rouge qui t'attend. Tu vas tirer ce fil rouge. Tu vas tirer ce fil rouge et tu vas ramener ton âme dans ton corps physique, émotionnel, énergétique. Vous allez fusionner ensemble. C'est peut-être un toboggan, donc prends le toboggan, mais tu quittes, voilà, tu reviens dans ce monde extérieur et en même temps tu fusionnes, voilà, ton âme, ton corps physique, énergétique et spirituel et émotionnel. Voilà, et tu es seul dans tes corps énergétiques et tu viens couper avec cet espace. Tu vas pouvoir entrouvrir les yeux légèrement et commencer à bouger de nouveau. Tu sais, de reprendre conscience, tu vois, de cette enveloppe corporelle. Voilà. Et quand tu te sentiras prêt, tu viendras ouvrir les yeux et tu viendras reprendre contact avec la pièce où tu te trouves. Voilà. Welcome back. On va juste prendre une respiration là, c'est quand même une bonne visualisation. Si tu as besoin, va boire un verre d'eau, fais pause à cette vidéo, d'accord? C'est toi qui juges de ce dont tu as besoin en ce moment. Je vais venir mettre un peu de mental, d'accord? Et d'explication sur ce que tu viens de vivre. L'énergie Kundalini, c'est notre énergie vitale, d'accord? C'est celle qui nous permet d'être en vie et elle est très souvent représentée sous la forme d'un serpent qui loge en bas de la colonne vertébrale et qui, dans ses expériences de vie, va se dérouler le long de la colonne vertébrale jusqu'en haut de la tête, en fait, et on appelle ça, voilà, cette vague, cette montée de Kundalini, et quand elle redescend, il revient se lever au niveau du sacrum. Alors, ça, c'est un concept qu'on peut retrouver dans plusieurs approches. Moi, ce que je vois en canalisation chamanique, c'est l'absence de serpent, des œufs ou le serpent doré. Exactement ce qui s'est présenté dans cette visualisation guidée. Oui, c'est important d'avoir son énergie vitale et ça peut arriver qu'on n'ait pas de serpent. Donc dans ces cas-là, oui, moi je t'invite à aller plus loin et en fait à prendre rendez-vous, prendre une canalisation chamanique, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas la question, mais c'est de venir rapatrier, en fait de ramener cette énergie vitale à l'intérieur de toi parce que ça pourrait expliquer, parmi plein de pistes évidemment, de cette énergie complètement à plat. D'accord? C'est pas normal. Oui, il y a des événements de vie. Oui, il y a la physiologie, évidemment, et les surrénales hein, qui sont des organes au-dessus des reins, qui sont comme des batteries d'une voiture. Si on les sollicite beaucoup, il y a un moment donné, il faut changer les batteries. Voilà. Donc, oui, il y a plein d'aspects, d'accord? Mais il y a aussi au niveau énergétique. Il y a aussi ce corps énergétique de ramener le serpent doré. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans des canalisations parce que c'était dans des traumatismes, en fait, que le serpent était parti. Voilà. Est-ce qu'on est avec un serpent dans le corps? Je pense que oui, ça c'est une croyance. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai souvent vu les chakras sacrés loadés, c'est vraiment avec des brouillards pesants, des cicatrices sur les murs en fait qui représentent nos propres cicatrices et de venir prendre soin en fait, voilà, avec la rose, l'argile, de prendre soin parce qu'au fur et à mesure, les croûtes sur les murs en fait s'effondrent et c'est comme des illusions qui tombent et derrière, je t'assure qu'on a tous et toutes des parois complètement dorées, complètement lumineuses. Il est arrivé parfois que je vois des œufs, d'accord? Donc un œuf, normalement il n'y en a qu'un, un œuf de serpent doré, de pouvoir venir en fait à ce moment-là éclore et prendre toute sa place. J'ai vu des serpents à l'extérieur des corps physiques, donc il a fallu les rapatrier et pourtant il y avait quand même une reliance entre la personne et son serpent, même s'il était à l'extérieur. Et puis, de fil en aiguille, le serpent, il est bébé au début, puis il grandit, puis il devient gigantesque en fait dans cette énergie du chakra sacré, parce qu'on lui laisse sa place, il prend sa place et il devient un allié. Donc on n'est pas du tout dans l'image en fait du serpent négatif, tu sais, qu'on a pu nous mettre dans certaines images, certains filtres en fait. On n'est pas du tout là. On est vraiment dans un serpent doré, donc un allié qui est à l'intérieur de nous qui représente cette énergie Kundalini. Tu vas pouvoir
googler serpent d'or, tu vas tomber sur plein de choses. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu vous mettre d'abord dans la visualisation pour le ressentir. Donc, super important, si jamais il n'y avait pas de serpent, qu'il n'y avait pas un seul œuf, d'accord? Il y en avait plusieurs. Ou que tu as vu un serpent noir ou des bébés serpents noirs, ben tu m'en parles, d'accord? Tu viens m'écrire en MP sur les réseaux sociaux. Je vais te mettre le lien en dessous de la vidéo pour prendre une canalisation. Ça, c'est un soin en fait que je fais à distance, que tu peux éventuellement t'offrir pour aller plus loin là-dessus. Mais l'objectif, l'intention d'aujourd'hui de cet épisode, c'était vraiment de te reconnecter à cette énergie vitale qui est à l'intérieur de toi, non pas par des concepts, mais par l'expérience. Et évidemment que ça se retrouve dans plusieurs cultures. Moi, je suis hyper honorée en fait de l'avoir vécu de cette façon-là avant de plonger dans les différents bouquins sur ce sujet, parce que je crois profondément que tout part de notre chakra sacré. Cette création de la vie, en fait, prend ses origines dans les socles, en fait, de la vie, donc dans nos utérus, dans nos prostates, dans nos bassins et dans nos sacrums. Ce que j'ai vu avec le temps, c'est que la queue du serpent est comme attachée au sacrum, qui est un lieu des sagesses ancestrales qu'on réactive, comme une bibliothèque. Et il prend toute sa place dans le bassin à ce moment-là. Et oui, je l'ai vu se déployer à plusieurs reprises dans la colonne vertébrale et aller jusqu'au-dessus en fait de la tête et d'être connecté en fait à plus grand que nous, à la sagesse des étoiles, etc. Et hop, il revient, d'accord? C'est pas quelque chose qu'on force, d'accord? Moi, ça, c'est pas du tout mon approche. C'est quelque chose qui se vit, qui se ressent. Puis oui, parfois ça se déploie et des fois ça se déploie pas. Mais c'est pas quelque chose qu'on va forcer. Le principal aujourd'hui, c'est d'avoir été déjà en contact avec cette énergie vitale, avec ton chakra sacré, de juste prendre conscience dans quel état il est aujourd'hui. Et s'il te plaît, si jamais il y avait énormément de brouillard et que les parois n'étaient pas dorées, ne rentre pas dans le bien ou le mal, c'est pas du tout l'approche. L'approche, c'est de dire, ok, aujourd'hui, c'est ça. Les brouillards, ils viennent, ils s'en vont, ils reviennent, d'accord? Les parois sont de plus en plus dorées au fur et à mesure du cheminement. Et même ça, en fait, quand on chemine sur ce chemin de beauté, on enlève des couches. Donc ça arrive des fois que de nouveau, il y a une croûte sur une partie du mur. Ok, on va aller prendre soin de qu'est-ce qui a été réveillé à la conscience. Et hop, elle va repartir de nouveau. Ne sois pas juge et dur envers toi-même malgré tout le cheminement que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Parce que oui, on continue de pleurer en fait sur des choses qu'on pensait déjà avoir guéries. Ça fait partie du chemin. C'est des couches et des couches et des couches. Mais aujourd'hui, dis-toi que c'est une rencontre incroyable que tu as eue avec ton serpent d'or, peu importe la forme qu'il avait, peu importe le feeling que tu as reçu à l'intérieur. Et évidemment, s'il y a le moindre doute, viens en fait pour poursuivre, ça sera la canalisation chamanique, évidemment. Mais si tu as des questions, n'hésite pas à mettre les questions en dessous en commentaire, d'accord? Moi, je te partage mon expertise. Qu'est-ce que j'ai vu depuis des années en fait avec ce chakra sacré? C'est pas pour rien que j'ai commencé comme naturopathe en fertilité. Et en fait, pour moi, c'est vraiment cette vision du corps physique, émotionnel, énergétique et spirituel. Donc, oui, c'est hyper important d'avoir un suivi parfois médical, psychologique, naturopathique pour soutenir notre corps physique, mais pas que. Voilà, ça c'est ma profonde conviction et expertise en fait à travers mes différents chapeaux, tout simplement. Donc, je t'embrasse fort et je te souhaite une belle intégration avec ton serpent d'or. Peut-être qu'il va se représenter dans les rêves, soit à l'affût. Prends des notes aussi de tout ce que tu as pu vivre. C'est une magnifique rencontre, c'est une rencontre qu'on n'oublie jamais. Bonne journée.